Bonjour à tous. Donc, sixième tuto sur Gatsby JS en français. Donc, dans ce tuto, on va regarder un petit peu les images, comment ça fonctionne dans Gatsby et les avantages qu'on a, puisque en fait, Gatsby, au niveau des images, est assez puissant, assez pratique à utiliser. Ça nous enlève pas mal de soucis, de tracasseries au niveau du poids des images. Donc, si vous avez déjà développé des sites internet, vous savez très bien que les images, c'est quelque chose qui est important, surtout au niveau du chargement de la page. Des images non optimisées, si jamais vous mettez des images trop lourdes, ça vous fait vite grimper le poids de la page et ça ralentit le chargement, l'affichage de la page et c'est vraiment désagréable pour les visiteurs, surtout que souvent les pages peuvent être vraiment largement réduites au niveau de la taille et du poids. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être supprimées comme les meta tags, tout ça. Donc tout ça, Gatsby nous permet de le faire assez facilement grâce à grâce à un composant et deux plugins. Donc le composant, c'est le Gatsby-image qui est disponible, qui nous permet d'afficher l'image. Donc, il gère toute la partie affichage de l'image. Et ensuite, on a deux plugins Gatsby Transformer Sharp et plugin Sharp qui se reposent sur une librairie Node.js qui gère la transformation d'image qui est assez puissante, qui s'appelle Sharp. Donc, je vous laisse aller voir Sharp à quoi ça correspond. Donc, une fois que vous avez installé, donc nous dans notre starter qu'on avait installé par défaut dans les premiers tutos, on avait déjà ces plugins qui étaient disponibles. Donc on les voit ici. Donc les deux plugins sont disponibles ici. Je vous rappelle que le Gatsby Source File System va chercher les images qui sont disponibles dans le dossier images et il récupère aussi tout ce qui est dans le dossier content. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de souci, il récupère déjà les fichiers. Gatsby Transformer Sharp s'occupe de les transformer. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Et on avait déjà aussi également le package, donc le Gatsby image qui était déjà là. Donc tout ça c'est déjà disponible dans notre template par défaut. Donc comment fonctionne Gatsby plugin Sharp? C'est assez simple en fait, c'est au niveau de la requête GraphQL. Au niveau de la requête GraphQL, vous allez donner quelques informations qui vont vous permettre de transformer l'image. Donc c'est bien important à comprendre parce que c'est vraiment au niveau de la requête que ça se passe. C'est pas du tout au niveau de l'affichage. C'est pas le composant Gatsby image qui va gérer la transformation d'image. C'est vraiment la requête qui va définir que pour telle image qui est demandée dans telle page ou tel composant, là je dois faire une transformation d'image. Donc je vais générer des différentes tailles d'images au moment de la construction du site de production. Donc on va regarder ensemble comment ça fonctionne. Donc à partir du moment où j'ai les deux plugins qui sont là, ça me donne accès donc à des valeurs qui sont ici, child image sharp. Donc dans cette requête par exemple on va chercher un fichier donc, qui est déjà référencé dans GraphQL avec un relative path qui est en image/défaut.jpg. Donc normalement il devrait le trouver puisqu'il existe. À partir de là, moi je lui demande via child image sharp, de me donner une image fluide. En fait, c'est ce mot ici, fluide, qui fait la transformation d'image, qui indique ici, là, je veux que tu transformes l'image. Donc il y a des valeurs par défaut, et la transformation est possible dans deux formats, donc sur Gatsby. Donc la transformation en image fluide et la transformation en image fixe. Donc l'image fixe, pour comprendre la différence entre les deux, c'est une image où vous allez spécifier au minimum la largeur. Donc ça sera là, vous connaissez la largeur de l'image, vous savez le conteneur quelle largeur il doit prendre. Donc vous allez dire ok, là je vais prendre une image fixe. Lui va se charger de transformer cette image. Donc il y a une valeur par défaut, je crois que c'est 400 pixels. Si vous indiquez aucune largeur. Vous pouvez indiquer une hauteur aussi éventuellement, ça c'est un petit peu optionnel, et une qualité aussi d'image. Et ensuite, lui va générer donc cette image en format Retina, donc il va générer plusieurs images, comme on le voit là c'est une fois, donc là une fois et demie et deux fois. Retina, les images Retina, je vous laisse vous informer là-dessus. C'est tout ce qui est écran Retina, donc iPhone, Apple, tablette, etc., même sur les Samsung. Donc c'est dans une image par exemple de 500 pixels de large qui s'affiche de 500 pixels, pour une image en deux fois, on va voir 1000 pixels. Donc on aura 1000 pixels dans une largeur de 500 pixels. Donc on a deux fois plus de pixels qui s'affichent, c'est pour ça que l'image est beaucoup plus nette. Donc quand vous utilisez le format fixe, ça nous donne ça nous donne des images en Retina avec une largeur fixe. Ensuite le format fluide qui est ici, il est un petit peu différent, c'est un peu du responsive. Donc lui va se charger de faire des images qui s'adaptent au conteneur et qui vont donc il va générer différents formats pour différentes tailles de device. Donc il va utiliser le système de SRC7, donc avec les W400 tout ça,
qui fait que bah, vous êtes sur un téléphone mobile, il va vous envoyer une image qui correspond à un mobile. Vous êtes sur un ordinateur, il va vous envoyer une image de 2000 pixels par exemple. Donc, puisqu'il n'y a aucun sens d'avoir une image de 2000 pixels sur un téléphone qui affiche 400 pixels de large. Donc tout ça, il va le générer automatiquement, donc vous n'avez rien à faire, juste cette requête au niveau de GraphQL. Et à partir du moment où vous avez fait la requête, les images sont générées au moment du build. Donc ça c'est assez magique. Et ensuite pour les afficher, bah, on utilise Gatsby Image qui est ici, et on lui passe les props, voilà. Donc là c'est une image fluide, donc je lui passe la props fluide avec les infos, les résultats de la requête. Donc à ce niveau-là c'est assez simple. Et il y a une petite spécificité au niveau de GraphQL. Alors, c'est pas un tutoriel sur GraphQL, donc je vais pas vraiment vous expliquer les fragments, comment ça fonctionne, mais sachez que ça, là, ces trois petits points avec un nom, c'est un fragment. C'est un fragment GraphQL qui, en gros, c'est une sorte d'alias qui va remplacer une liste de valeurs. C'est-à-dire que si je ne mets pas ce fragment ici, je vais être obligé d'écrire toutes les valeurs les unes à la suite des autres. Donc c'est souvent les mêmes choses. Donc pour éviter d'écrire toujours la même chose, eh ben, on utilise des fragments. Donc Gatsby nous fournit une petite liste de fragments qu'on utilise pour transformer l'image. Il y a différentes options. Donc la plus classique c'est celle-là, qui existe pour les deux, à chaque fois pour les deux formats, la fluide et la fixe. Donc la Gatsby Image Sharp Fixed, c'est un format qui est assez simple. Il y aura un placeholder de l'image en basse résolution qui va s'afficher. Et ensuite, une fois que l'image finale est chargée, elle s'affiche. Vous avez un NOBA 64 qui est ici, qui enlève ce placeholder avant le chargement de l'image. Vous avez un système avec un placeholder en SVG. Donc ça va afficher un SVG de l'image. Vous allez voir, c'est assez magique. Et ensuite il disparaît pour afficher la vraie image. On a aussi possibilité d'avoir des formats en WebP, donc ce format web créé par Google pour les images, qui est optimisé pour le web. Et ensuite il y a encore deux options qui permettent de mixer un petit peu les deux. Voilà, donc les deux formats ont à peu près les mêmes fragments. Et tout ça se passe voilà, dans la requête GraphQL. Donc c'est important de bien comprendre que c'est au niveau de la requête GraphQL que se fait la transformation de l'image. Ce n'est pas au niveau du composant Gatsby Image. C'est vraiment une subtilité à comprendre pour la suite. Donc nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc rajouter des images. J'ai rajouté des images dans nos articles ici, je les ai mis à la racine. Alors on aurait pu très bien faire des dossiers pour chaque article avec des images qui correspondent à l'article, etc. Donc après on peut ranger vraiment comme on veut, ça ne change rien au niveau des articles à la fin. Donc nous on a déjà nos plugins qui sont ici. Donc on va changer donc, le format de l'article, donc le post 1. Donc j'avais déjà rajouté, donc on va le rajouter déjà ici. On va rajouter une cover par exemple. Une image qui va s'afficher en haut de l'article pour illustrer l'article. Donc là j'en ai mis un, donc j'ai mis au niveau du front matter image, donc je vais chercher l'image 1 qui est juste à côté, et puis je vais rien mettre dans les autres. On peut très bien laisser des valeurs qui n'existent pas au niveau des autres, c'est pas du tout un souci. Donc je vais afficher une image juste pour mon article 1. Donc à partir de là, il faut que j'aille chercher, comme je vous ai fait voir, au niveau de l'article, chercher dans la requête GraphQL, qu'il aille me chercher cette image dans le front matter. Donc au niveau du front matter, je vais rajouter voilà, cette petite valeur, cette petite requête en plus. Donc je lui dis, donc le front matter, je veux l'image. Donc j'utilise child image sharp, donc du plugin, et je veux un format fluide. Voilà. Je veux un format fluide et je veux donc avec ce fragment, je veux l'image normale, voilà, qui va afficher un placeholder juste avant le chargement de la page, de l'image. Donc une fois que c'est fait, là avec ma requête, je devrais avoir donc au niveau du résultat du post.frontmatter, je devrais avoir une image. Donc pour l'afficher, j'ai un petit code que j'avais préparé. On va vérifier juste, hop, on va juste vérifier que le front matter comporte bien une image. Et dans ce cas, si ça existe, je vais afficher donc cette image via le plugin Gatsby Image qui est ici. Le composant Gatsby Image qui est ici que j'ai importé. Je vais afficher l'image que j'aurai dans le résultat de la requête GraphQL. Donc là, logiquement, ça doit fonctionner. Je vais aller relancer le serveur. Je vois que j'ai quelques erreurs. Relançons tout ça. On va voir ce que ça donne.
Logiquement, je dois avoir une image qui s'affiche dans mon poste 1. J'avais déjà fait des tests. Hop, pour l'instant le serveur se lance. Voilà, donc pas d'erreur. Je vais dans ma partie blog. Donc j'ai bien mon poste 1, et hop, et j'ai mon affiche. J'ai l'affichage de l'image qui est ici. Donc c'est bien l'image que j'ai été chercher. Hein. Si je vais poste 2, j'ai pas d'image évidemment, puisque j'en ai pas mis. Poste 1, donc j'examine l'élément, et on voit bien. Donc comme moi j'avais pris du fluide, donc c'est ce que je vous avais dit, il y a différents formats qui se génèrent. Voilà, là on est sur du 800. Parce que l'image est énorme à la base, hein. C'est 6000 pixels apparemment. Voilà, donc je sais pas si vous avez vu un petit peu l'effet qui se passe quand on charge la page. Voilà, hop, un petit effet magique qui fait que le chargement semble beaucoup plus rapide. Donc ensuite, on va changer un petit peu, on va dire que on va essayer de prendre un autre fragment. On va afficher le SVG. Donc il faut qu'on change juste le fragment. Donc je change le fragment, on va marquer fluide. Là j'ai mis un petit placeholder style. C'est une valeur qu'on peut mettre au niveau du composant image. Et on va lui dire que le SVG, je veux le fond en rouge, puisque du coup, comme c'est un SVG, je peux agir sur la couleur du fond. Voilà. Donc logiquement, ça doit fonctionner. On va voir. Voilà. Vous voyez le SVG qui s'affiche. Black. C'est magique. Moi, je trouve ça magnifique. Moi, je trouve ça vraiment magique. C'est juste en faisant une requête GraphQL et en affichant l'image. Je fais rien d'autre et ça me fait un effet assez efficace pour le chargement de la page. J'aurais pu mettre n'importe quelle couleur. Hein. On peut mettre du bleu si on veut. Hop. Voilà. Donc là, on a rajouté un cover. C'est hyper simple. Ajoutons un cover, une image au niveau de l'article 2. Hop, on va mettre simplement l'image 2. JPG. Donc là, logiquement, j'ai rien à faire. Je vais sur l'image 2 et voilà. Donc on peut voir que le SVG correspond bien à l'image. Voilà, ça épouse les rochers. Voilà, je trouve ça plutôt sympa. Parce que c'est hyper rapide. Et ensuite, donc là, on est sur un système d'image fluide. On va essayer avec une image fixe. Donc on va changer tout ça. Je vais avoir une erreur parce que ça ne correspond pas pour l'instant. Donc ce qu'on va faire, c'est que là, du coup, on va demander une image fixe. On va pas mettre de valeur. Par contre, on va changer donc le fragment. On va prendre c'est le premier. Non, c'est celui-là. Le premier. Voilà. Donc là, logiquement, ça devrait fonctionner. Voilà. Donc, comme je vous disais, en fait, il y a une valeur par défaut de largeur si on rentre aucune largeur. Donc là, on voit que du coup, on a une image qui est fixe. Et si je vais voir, j'ai bien un Retina 2X ici. Voilà, voilà. Donc on a bien une image Retina qui a été générée. Et donc qui s'adapte. Il y a un système JavaScript qui fait que ça change les tags au niveau de la balise picture et ça s'adapte à l'écran en fait au device. Moi ça me va pas parce que c'est un petit peu petit, donc je vais rajouter donc une valeur au niveau toujours de la requête GraphQL. Donc je vais dire moi je veux en largeur 900. Hop. Et voilà. Donc ça recharge tout seul, j'ai rien fait. Donc là j'ai une image qui est en 900 de large. J'ai défini 900. Et tiens, j'aimerais bien, je trouve ça un petit peu haut. Donc on va mettre une hauteur. Ah bah tiens, 200. Et hop, et voilà. Donc mon image a été recadrée automatiquement. Quand je charge, il y a le petit effet qui est là. Si je fais le fragment avec le SVG, ça va nous faire le petit effet magique. Hop, avec le SVG.
Alors, je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve ça plutôt sympa quand même. En tout cas, ça rend pas mal et c'est vraiment facile à mettre en place. Euh, donc maintenant, vous me dites, ok, super, tu m'as mis un cover, une image, mais moi le problème c'est que je vais mettre des images dans mes articles, je n'ai pas que l'image du cover. Effectivement, effectivement, et pour cela, on a un plugin qui est fait pour ça, au niveau du Remark, qui s'appelle normalement Remark Image. Donc je l'avais mis par là. Donc c'est le Gatsby Remark Image. Donc déjà, dans un premier temps, on va le rajouter. Donc npm install Gatsby Remark Image. Donc on va le laisser faire tranquillement. Et ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on utilisait déjà le Gatsby Transformer Remark, qui est ici, mais on n'avait mis aucune option. Bah, si je vais dans mon config, il était ici, mais j'ai zéro option. Donc on va changer, on va mettre des options. Et on va lui indiquer un nouveau plugin. Donc on lui dit d'utiliser Gatsby Remark Image avec une option, donc max width. Donc on va définir une largeur maximale. Pour les images fluides, c'est comme ça que ça fonctionne. Il faut toujours spécifier une image large, une largeur maximale. Donc je vais aller changer ma config. On va enlever ça. On va mettre celle-là avec une virgule, c'est mieux. Je vais lui dire que je veux du 900 quand même. Pas déconner. Et à partir de là, maintenant, je peux mettre des images au niveau de mon article, dans le contenu de l'article. Donc pour l'instant, on va relancer le serveur. Voilà. On va voir que ça fonctionne toujours normalement. Est-ce que c'est bon? Presque bon. J'ai une machine qui n'est pas très puissante. Voilà. Donc là, on a toujours pareil. Hein. Ok. Ce qu'on va faire, donc, au niveau du poste 1, on va lui rajouter une petite image. Donc, on s'en fout du alt. On va aller chercher l'image 4. Hop, donc elle est dans le même dossier. Donc après, vous pouvez ranger les articles comme vous voulez. Hein. Là, j'ai tout mis sur au même niveau, mais on aurait pu très bien faire un dossier par article avec les images de l'article dans le même dossier que le texte. Donc comme ça vous permet de mieux structurer, de mieux se retrouver. Il y a vraiment de différentes façons. C'est pas un problème puisqu'en fait le plugin qui va chercher donc le file system va chercher dedans, donc il va chercher dans les dossiers, il va chercher partout, donc c'est pas du tout un problème. Vous pouvez ranger vraiment comme vous voulez. Donc là j'ai rajouté mon image et logiquement, et voilà, j'ai une image qui s'affiche. Et on retrouve exactement le même système que pour le cover qui est en haut. Il génère des différents formats d'images. Voilà, on a SRC7 qui est rempli. Voilà, on voit les 450, 900, 1300, 1800, 1700. Enfin, il y a vraiment, voilà, j'ai vraiment une image très très large de 6700 de pixels. Donc bon, heureusement que c'est là qu'on voit aussi la puissance du truc parce que imaginons un utilisateur qui va balancer son image de 6000 pixels sur le site. Et bien ça nous fait une image très très lourde, surtout pour les petits écrans. Donc là l'avantage c'est que lui, Gatsby a généré différents formats d'images qui vont s'afficher en fonction de la largeur de l'écran. Donc on retrouve vraiment voilà, une optimisation de l'image assez facile. C'est plutôt efficace, moi j'adore ce système, surtout le système de placeholder ce petit effet qui affiche l'image. On a vraiment l'impression que c'est un peu plus rapide, c'est ça aussi le design, l'UX design qui fait que cette expérience qui fait, on a l'impression que c'est plus rapide même si c'est pas plus rapide. Donc ça c'est une nouvelle tendance. Il y a une dernière chose que je voudrais vous faire voir, c'est donc on voit pas mal sur le net un système, faut faire attention à ça. Parce qu'en fait, on pourrait faire, il y a une façon de faire qui existe, c'est de faire un composant. Alors il faut que j'aille chercher parce que je l'ai mis sur le Finder. C'est pas celui-là, je pense. Non, c'est pas ça. Image.js, voilà. Je voudrais vous faire voir. Il y a un système qu'on retrouve un petit peu sur le net. Puisqu'en fait, il y a deux façons de faire sur Gatsby au niveau des requêtes. Vous avez au niveau de la page, donc on a la requête classique qu'on fait depuis le début, qui se trouve au niveau des pages et qui ne doit être que dans des pages.
Donc cette façon de faire, c'est d'exporter la query en GraphQL. Ça, c'est pas possible de le faire dans un composant. On peut le faire qu'au niveau de la page. Par contre, au niveau des composants, on peut utiliser des statiques, des requêtes statiques. Donc on a un hook qui existe, use static query, qui permet de faire des requêtes dans les composants. Donc là, j'ai créé un composant image. Je lui passe une props, le path name, qui est ici. Je fais ma query. Et donc, ce qui est le seul inconvénient, c'est que dans ces statiques, des static query, on ne peut pas mettre de variable. C'est-à-dire que j'aurais pu dire, va me chercher l'image qui correspond à ce path name. Sauf que c'est pas possible. Ça ne fonctionne pas. C'est pas, en tout cas, aujourd'hui, c'est pas possible de le faire. Donc, la seule façon de faire un composant dynamique d'affichage d'image, c'est comme ça. Donc, vous allez le retrouver peut-être dans des forums, des choses comme ça. Et il faut bien comprendre comment ça fonctionne. Donc, je prends toutes les images, tous les fichiers en fait de mon projet. Donc je vais les chercher, je leur applique cette transformation via le fragment. Donc là on est sur du fluide avec le système de WebP plus le SVG en placeholder. Donc là j'ai résultat, toutes mes images. Ça peut être beaucoup, il faut bien avoir conscience que sur un site qui va avoir beaucoup d'articles, ça peut représenter beaucoup d'images. Mais ça c'est pas le problème. Puisqu'après je vais faire une boucle sur mes images, sur mes résultats, et je vais aller chercher l'image qui correspond. Donc là, si j'ai une image qui correspond, la variable image est remplie, elle n'est pas nulle, et j'affiche donc mon image qui correspond. Donc ça c'est pas mal, ça marche très très bien, c'est dynamique. Le seul truc qu'il faut bien comprendre, c'est que vu que la transformation d'image, elle se passe ici, bah là, ça veut dire que vous allez transformer toutes les images de votre projet. Donc imaginons que vous avez 1000, 2000 images, ça veut dire qu'au niveau de la construction des sites de production, à chaque fois, vous allez faire différents formats de 1000 ou 2000 images. Donc ça peut vraiment augmenter la durée de la construction du fichier de production, enfin du dossier de production. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire attention parce que c'est vrai qu'on retrouve, même moi j'étais parti pour utiliser ce système jusqu'au moment où je me suis rendu compte que ça générait, je comprenais pas pourquoi j'avais des images générées que j'utilisais pas dans mon site et j'ai compris après que c'était ici que ça se passait, que ça génère justement ces multiples formats d'images et donc c'est au niveau de la requête. Et là vous générez, du coup ça peut représenter beaucoup d'images et déjà que la construction prend un petit peu de temps au niveau du build, si en plus je commence à lui faire générer des images, ça rallonge considérablement le temps de build. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire attention. Vous pouvez l'utiliser, mais à partir du moment où vous allez éventuellement lui mettre des filtres ici, en prenant certains noms d'images, voilà, on peut imaginer n'importe quoi. Mais voilà. Je voulais vous parler de ça parce que c'est important, parce qu'on retrouve cet exemple de code sur... je me demande même s'il n'est pas sur le site Gatsby. Et il faut comprendre comment ça fonctionne pour éviter de faire un peu n'importe quoi et de dire après, ah je comprends pas, c'est un petit peu long à construire Gatsby quand même, c'est dommage. Et ben non, en fait c'est le code qui est pas bon, c'est pas Gatsby. Donc voilà. Donc là on a vu à peu près tout sur les images. Donc comme je vous l'avais dit, c'est assez puissant, c'est pratique, ça évite de se retrouver avec des images trop lourdes sur un site. Et donc là, on est toujours sur du Markdown, donc on a toujours des fichiers statiques, tout ça, machin, bidule. Mais il faut aussi savoir, ça on le verra beaucoup plus tard, qu'une fois que vous avez branché votre système, imaginons que vous ne travaillez pas avec des fichiers statiques en Markdown, vous allez plutôt brancher une API externe, du type Contentful ou n'importe. Après, il y a des systèmes qui existent, qui vont aller chercher les images en fait. Puisque ce système de Gatsby Images ne fonctionne qu'avec des images qui sont hébergées sur votre site. Donc après, lui, il y a des plugins qui vont, par exemple, vous avez des articles avec des images, ils vont aller récupérer ces images, les mettre en local et utiliser ce système. Donc il y a d'autres possibilités voilà, d'utiliser les images, même avec des API externes. Donc ça, il faut le savoir, il faut s'intéresser, il y a pas mal d'articles là-dessus aussi, puisque c'est un système qui est intéressant et on aime bien l'utiliser même avec des API externes. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour au niveau des images. J'espère que j'ai été clair. Je vous invite à aller voir la doc, hein. Il y a pas mal de docs, notamment sur le site Gatsby qui est assez fourni en doc.
Vous avez aussi le GitHub de Gatsby où il explique le problème, les solutions, tout ça, qu'est-ce que ça fait. Euh, Là, on voit le blur up technique, donc c'est le système de placeholder avant le chargement de l'image, les e-loads, ça enlève tout ce qui est metadata, ça optimise les JPEG. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup d'avantages. Donc je vous invite à aller voir tout ça. Et donc le prochain tuto, faut que je retrouve mon document. J'avais dit, ouais, le prochain tuto, c'est on va essayer de brancher une API externe. Donc voir comment on peut récupérer des infos et les voir au niveau de GraphQL, ce qui se passe. Euh, Toujours, on peut très bien, comme je vous l'avais dit dans le premier tuto, on peut brancher différentes sources. Donc ça n'empêche pas d'avoir du contenu ici en Markdown, d'avoir des pages ici dans le dossier page, et aussi d'aller chercher une API externe pour aller chercher d'autres infos. Imaginons, vous avez une liste de magasins à afficher sur une carte, bah, vous allez chercher cette liste de magasins et vous l'affichez dans votre page avec la carte. Donc tout ça, on peut mixer et c'est toujours tout centralisé sur le GraphQL. Donc je vous dis merci d'avoir suivi ça et on se retrouve bientôt. Merci.